Hello tout le monde, bienvenue chez Passion avec Tech et Multimédia, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas. Aujourd'hui je vais vous parler des nouveautés de chez Huawei de 2022 parce que Huawei a présenté pas mal de produits, notamment d'ordinateurs mais aussi de notebooks, on va voir tout ça dans cette vidéo. Donc j'ai voulu faire une vidéo pour résumer un petit peu plus simplifiquement et donc faire pas trop longue aussi la vidéo, donc vous m'excuserez d'avance si la vidéo elle dépasse un petit peu, mais je vais essayer de faire au mieux pour machin. Mais en tout cas voilà, je voulais vous présenter les différents produits qu'ils ont présentés Huawei, donc notamment le Mate D16, le MateBook X Pro, le MateBook E et pour finir le Mate Paper ou je sais plus quoi, enfin il y a trop de Mate, tous les Mate, mais ça on va tout voir ça dans cette vidéo. En tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira. Petite info, si vous entendez une petite musique dans l'intro qui va être après cette début de vidéo, c'est mon ami Mister Gadget qui a fait cette musique et donc je vous invite à aller faire un tour dans sa chaîne, donc tout le sera dans la description et je vous dis à tout de suite après l'intro. Et petit aparté, abonnez-vous à ma chaîne et suivez pour les nouvelles vidéos. Allez, à tout de suite après l'intro. Mr. Gadget, papa, chicha. Mr. Gadget, chicha. Oh, Mr. Gadget. Commençons par le MateBook D16. Donc, qu'est-ce qu'elle va proposer? Elle aura déjà un écran de 2,5K, donc magnifiquement bien lumineuse, bien qualitative d'un point de vue qualité d'écran et visionnage de vidéos et photos éventuellement et autres visions que vous pouvez voir, lire, et c'est très agréable d'un point de vue qualité d'image. Donc 2,5K. Donc pour vous dire, elle sera toujours fine, donc on parle de 17,8 mm, donc c'est vraiment tout petit d'un point de vue d'épaisseur. Elle pèsera moins de 2 kg, donc un ordinateur portable assez léger. Elle existera en deux versions. Je m'explique. Donc dans les deux versions, elle aura de toute façon 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Et d'un point de vue de processeur, nous avons soit la première version avec l'AMD Ryzen 5 5600H à 999 € et l'AMD Ryzen 7 à 5800H à 1150 €. Donc par rapport à cette dernière version que j'ai citée, par rapport à la version précédente, elle aura 20% de puissance supplémentaire par rapport à son prédécesseur. Donc qui va vous permettre de faire beaucoup plus de bureautique, de production, même aussi je pense faire un peu de montage vidéo et jouer à des petits jeux légers ou en qualité d'image moyenne voire basse, parce que malheureusement elle n'a pas de carte dédiée. Désolé pour le bruit, c'est dehors. Donc dans ces deux ordinateurs, elle se tournera sur Windows 10 Family. Bien entendu, vous avez le choix de le mettre à mise à jour gratuitement le Windows 11. Voilà, un peu, on retrouve un petit peu les mêmes d'un point de vue design, un peu de ce qu'on connaît de chez MateBook. Donc notamment avec la prise jack, deux USB type C, un HDMI. Voilà, après, ce qui va changer beaucoup, ça sera au niveau de l'autonomie. D'après Huawei, elle aura une autonomie de 12,5 heures, donc très performant, mais après à voir au niveau de l'utilisation et au niveau de ce que vous faites sur l'ordinateur. Elle aura une batterie de 84 Wh, donc assez performant, donc qui va tenir la journée, et bien entendu un recharge rapide à ce niveau-là. Donc ça, voilà. Donc, petit résumé, plus puissant que son prédécesseur avec deux versions, l'AMD Ryzen 5, l'AMD Ryzen 7, et donc un écran de 2,7K, donc franchement à niveau là c'est une petite nouveauté d'un point de vue puissance et non pas gros changement, on va dire, c'est plus de puissance. On va parler du MateBook X Pro. Par rapport à la version précédente, la taille d'écran a un petit peu changé, on passe de 13,9 pouces à 14,2 pouces et elle a également aussi gagné d'un point de vue de pixels, on est en 3K, donc ça sera magnifique, encore mieux que le MateBook D16 que j'ai présenté à l'instant, donc encore une meilleure qualité d'image, et en bonus vous avez un taux de rafraîchissement de 90 Hz, c'est pas négligeable. Donc au niveau de l'ergonomie, une meilleure touchpad pour tout ce qui est touche rapide, gestuelle au niveau du volume et tout, donc ça c'est une petite nouveauté qu'ils ont fait. Nouveauté, il aura 6 haut-parleurs. Donc très bien, tout ce qui est visioconférence avec une caméra HD assez performant, donc ça il n'y a pas de souci.
Elle va bénéficier d'une charge rapide de 90 watts, qui reste très rapide d'un point de vue chargement, et a priori on est sur une durée de vie de 8 à 10 heures d'utilisation, bien entendu, en fonction de la personne qui utilise le PC. Voilà, donc c'est vraiment de la bureautique et aussi de la productivité, donc c'est le haut de gamme de chez Huawei, et ils ont aussi mis un nouveau système de refroidissement qui marche à 100%, donc vous n'aurez aucun surchauffe par rapport à ça. Donc en gros, je fais un petit résumé. Et au niveau de la configuration, donc c'est... Quand je vois le prix, ça fait mal au cul. Elle aura le dernier processeur i7 de chez Intel, 16 Go de RAM et 1 Tera de stockage SSD. Donc très bien au niveau de... Vous avez une très bonne configuration pour tenir très longtemps au niveau du stockage. Mais par contre, c'est un prix, bien entendu, à 1899 €. Donc c'est le haut de gamme la plus évoluée de chez MateBook. Mais bon, voilà. Quand on veut de la qualité, il faut mettre son prix. Voilà, petite parenthèse. Donc la plus grosse nouveauté, ce qui va être cette année, parce que là on parle d'ordinateur portable, ça va être maintenant. Le MateBook E, qu'est-ce que c'est? C'est une tablette hybride haut de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc elle va tourner sous Windows 11. Déjà de base, il n'y a pas de souci. Donc ça va permettre de donner du confort, de la capacité et de la performance selon Huawei. Donc ça va emmagasiner quelque chose qui va être transportable et très performant et simple d'utilisation avec un confort visuel agréable. Je dis pourquoi un confort visuel, parce qu'elle aura un écran OLED de 12,6 pouces. Donc effectivement, le OLED apporte quand même beaucoup plus de clarté et de couleur que les LCD, mais bon, qui reste très bien, mais c'est vrai que ça donne un petit côté supplémentaire d'un point de vue qualitatif, bien entendu. Elle pèsera 709 grammes, donc très léger d'un point de vue poids, et au niveau de l'épaisseur on est à 7,9 mm, donc ça c'est très bien. Donc ça, il y a une dalle particulièrement, comme je disais, très aboutie, une petite caméra de 8 mégapixels, donc c'est normal, sur une tablette on n'attend pas à avoir du gros caméra d'action performant. Donc elle aura 4 haut-parleurs, et il y aura une possibilité aussi à l'ANEA associée avec 4 micros, c'est-à-dire que pour tout ce qui est visioconférence ou télétravail, ça sera parfait à ce niveau-là. Mais en plus, elle aura le dernier processeur de 11e génération du i7, donc la version la plus premium qu'il peut y avoir sur cette tablette, et elle aura une charge rapide de 65 watts, donc très rapide au niveau du rechargement. Si vous avez besoin de recharger très rapidement, cette tablette sera parfaite. Donc elle aura bien entendu sur une tablette le nouveau M-Pencil, comme je l'ai ici, de 2e génération, qui va vous apporter un confort et une gestion très efficace et très polyvalent, et aussi de productivité. Je vous l'avoue, sur ma MatePad 11, depuis que j'ai ce M-Pencil 2e génération, parce que c'était la merde à l'époque, mais ça je vous l'ai expliqué dans une dernière vidéo. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous explique par rapport à ça. Mais donc voilà, avec celle-ci vous serez tranquille à ce niveau-là, et donc elle aura un système d'aimant pour le recharger, un petit peu comme on voit chez Apple notamment, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On nous dit à peu près, elle aura 10 heures d'autonomie, mais comme d'habitude c'est une estimation. Après au niveau réalité, il y aura une petite différence. Prenez-en compte, pardon. Donc le MateBook aura différentes versions, donc 3 prix différents. Donc on va dire le prix de base, elle sera à 649 € avec une Core Intel i3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Voilà, ça c'est la première version. La deuxième version est à 999 € avec un Core i5 de chez Intel, toujours 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et la plus élevée, donc elle aura donc le i7, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Elle sera proposée à 1399 €. Donc ça vous donne une tranche de prix. Il y a d'autres prix aussi, mais j'ai fait le plus simple pour vous montrer les différentes gammes, donc les différents processeurs avec les différentes configurations du plus petit au plus haut. Donc voilà, donc c'est une tablette qui peut être intéressante. Donc c'est une tablette, c'est comme un ordinateur portable, mais encore plus petit, plus transportable et médium. Après, bon, voilà, je pense qu'ils veulent essayer de faire concurrence chez Microsoft avec, comment il s'appelle, leur Surface, Microsoft Surface. Donc je pense que ça peut être un réel concurrent, mais à voir après sur le terrain. Mais la plus grosse nouveauté qui va être aussi, c'est voilà, le MatePad Paper. J'en ai marre avec leur MateBook, leur MatePad, enfin bref. C'est une lisseuse qui est sous Harmony OS. Donc Harmony OS, c'est quoi? C'est le nouveau système qu'ils ont fait
comment il s'appelle, Huawei, pardon, pour mettre en place c'est leur nouveau système d'exploitation qui reprend un peu de l'Android avec du Apple, donc c'est un petit peu compliqué, mais très simple d'utilisation. Voilà, mais bon, faut prendre du temps, mais bon, c'est sur leur nouveau Harmony OS. Donc, elle ne pèsera que 360 grammes, elle aura un écran de 10,3 pouces, donc une surface d'écran de 86,3 de l'appareil, donc très bien d'un point de vue de taille d'écran, et donc ça va être des fines bornions sur chaque côté. A priori, bon ça je vous le dis, mais il y aura 32 niveaux de gris différents, donc en fonction de ce que vous lisez ou quoi, il y aura une nuance de gris qui sera plus ou moins importante, donc il y a différents niveaux de nuance de gris. Elle intègre un taux de rafraîchissement, je pense, parce que ça n'a pas été précisé, de 120 Hz, mais qui est adaptatif en fonction de l'utilisation, parce qu'en fonction de ce que vous lisez, en fonction de ce que vous pouvez regarder, parce que vous pouvez regarder a priori des vidéos, donc elle va gérer en fonction la fluidité de ce que vous regardez, donc ça c'est intéressant sur une lisseuse qui reste a priori une nouveauté par rapport à d'autres lisseuses qu'on connaît. Donc voilà, donc elle est compatible avec le M-Pencil, bon ça peut être une idée. L'autonomie d'après Xiaomi est de 4 semaines, parce que oui, comme c'est une lisseuse, donc au niveau de l'utilisation, ça sera moins, enfin, pas moins, mais si vous lisez beaucoup, donc oui, ça dépendra de l'utilisation que vous utilisez, mais d'un point de vue technique, comme c'est une lisseuse, on va moins l'utiliser qu'un ordi portable ou qu'une tablette. Donc c'est pour ça qu'ils mettent 4 semaines, donc c'est une très grosse autonomie, sachez-le. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc qu'est-ce que je dis, le M-Pencil, ça c'est fait. Donc elle aura donc le App Gallery, où ça va vous permettre de télécharger plus de 2 millions de contenus disponibles, donc tout ce qui est livres, BD et tout, enfin ça, il y a plus de 2 millions de contenus, ça, avec le Wi-Fi 6, vous serez tranquille au niveau de la connexion. Elle embarque 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, donc une très grande capacité pour une lisseuse, parce que c'est vrai que dans les anciennes lisseuses, on était à plus ou moins 32 Go ou un peu moins, donc tout dépendait, mais 64 Go c'est une base, ça sera largement suffisant par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, parce que c'est une lisseuse, donc voilà, je peux pas dire grand chose. En gros, une grande autonomie, le M-Pencil qui va vous permettre de faciliter de prendre des notes, lire votre livre, et vous pouvez la possibilité de faire des notations vocales, donc c'est une notion, bon après voilà, c'est une petite notion qu'ils ont mis, et elle sera au prix de 499 €. Donc voilà, c'est une petite tablette, c'est une petite liseuse à un certain prix, parce qu'il y a des lisseuses qui sont moins chères aussi, mais bon, vous avez pas mal de petites fonctionnalités. Bon, pour faire une conclusion de tout ça, Huawei, ils ont présenté leur nouveau MateBook D16, donc plus performant que la précédente, donc ça, ce qui est logique, donc 20% de plus. Leur nouveau MateBook X Pro, un peu plus grand en termes d'écran, et donc dernier processeur, voilà, un 90 de taux de rafraîchissement. Mais bon, la plus grosse nouveauté, c'est leur première tablette sur Windows, hybride comme on dit. Donc ils vont faire concurrence notamment à Microsoft Surface, donc classique et pro. Et donc elle embarque donc le dernier processeur de chez Intel, un i7. Et bon, voilà, il faut mettre le prix pour obtenir ce type d'appareil. Si vous voulez vraiment du haut de gamme, il faut monter dans les 1400 € quand même. Ou l'équivalent, ou la qualité moyenne, entre 1000 à 1200 € en fonction de la configuration que vous choisirez. Mais la grosse nouveauté, c'est la lisseuse. Effectivement, la lisseuse, qui est sur Harmony OS, donc une meilleure fluidité au niveau de la gestion. Bon, ça après, voilà, vous avez la possibilité d'écrire avec le M-Pencil de deuxième génération. Voilà, mais bon, avec un prix quand même, bon, 500 €. Bon. Après, je pense que là, comme c'est des nouveautés qu'ils ont fait, ils vont faire peut-être des promos, comme un peu chez Honor, comme je vous avais fait sur la dernière vidéo sur le nouveau Honor Magic 16, le Magic Book 16, pardon. Voilà. Donc, dites-vous, pour faire résumer, une meilleure qualité d'écran, plus de performance, nouveaux produits de présentation plus ou moins intéressantes en fonction de ce que vous faites. Mais bon, voilà, je trouve que au niveau des prix par rapport à la lisseuse, ça reste cher, 500 € pour lire, écrire des fois, avec utiliser M-Pencil, sachant que, pardon, j'ai oublié de dire, sur le MatePad Paper, il y aura l'étui et le M-Pencil compris dedans. C'est déjà ça, mais bon, ça vaut peut-être pas les 500 € personnellement. Bon, voilà.
Après, c'est mon avis perso. Donc la vidéo est un petit peu longue, mais comme j'ai présenté quand même 4 produits, c'est pour ça que, bon, voilà, elle est un peu longue, donc j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Et aussi, dans les commentaires, dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pour vous expliquer mon problème que j'ai eu avec le M Pencil deuxième génération avec le service client de chez Huawei. Je serais ravi de vous faire une vidéo, mais ça, par contre, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. En tout cas, merci à vous de me suivre sur ma chaîne, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt!